Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit le Dieu Père et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a montré sa miséricorde. Et cette miséricorde, elle est grande, elle est dense, elle est immense. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Chers frères et sœurs en Christ, vous tous qui nous suivez, ici et là sur YouTube, recevez la bénédiction du Seigneur depuis Godomé Sainte-Thérèse, la coquette. Une semaine après la solennité de la Pentecôte, l'Église, notre mère, célèbre la solennité de la Sainte Trinité, qui est le mystère d'un Dieu unique malgré ses trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu, comme toi, la voix de Dieu parlant au milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Psaume 32. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. La Sainte Trinité est l'un des principaux mystères de notre foi. C'est Dieu qui s'exprime dans la personne du Père, dans la personne du Fils Jésus-Christ et dans la personne du Saint-Esprit. Ces trois personnes divines sont autonomes et unies dans un lien fort d'amour. Elles sont un seul et même Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu, et les trois reçoivent même adoration et même gloire et constituent un seul Dieu. Chaque personne divine a sa fonction propre. Le Père est créateur, le Fils est révélateur du Père et sauveur du genre humain, et l'Esprit Saint, lien d'amour entre le Père et le Fils, poursuit l'œuvre rédemptrice du Christ. Être chrétien, c'est vivre sous le regard bienveillant du Père, marcher à la suite du Christ et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Être chrétien, c'est se laisser porter par la Sainte Trinité, mystère d'un Dieu grand, mais rendu accessible par son amour. Le discours de Moïse au peuple d'Israël dans la première lecture, actualisé et adapté à notre contexte, nous enseigne que le Seigneur Dieu est unique, lui qui règne dans le ciel et ici-bas sur la terre. Il nous montre le chemin du bonheur ici-bas, c'est de garder et de bien garder ses commandements. Évidemment, notre bonheur vient de Dieu, il est en Dieu. Ce Dieu, Saint Paul nous le présente dans la deuxième lecture. Il est un Père qui donne son esprit aux hommes pour faire d'eux ses enfants bien-aimés, à l'image de son Fils unique, Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est à l'Église, famille de Dieu, à l'Église, sacrement de salut pour le monde, qu'il revient de déployer le mystère de notre salut, assumé par la Sainte Trinité. Cette Église est elle-même le fruit de la Sainte Trinité, car voulue par Dieu le Père, elle fut fondée par le Christ, Fils de Dieu, et est conduite puis sanctifiée par le Saint-Esprit. Œuvre de la Sainte Trinité, l'Église tient sa force des sacrements qu'elle administre dans la puissance de ce mystère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit crée la communion intratrinitaire. Cette communion est une invite à notre société de travailler à l'unité entre nous, entre tous, à la communion entre nous. C'est l'appel à l'unité dans nos familles, dans nos communautés, dans nos groupes et structures, et par extension, dans le monde. Chaque chrétien, touché par la grâce trinitaire, devient ainsi un artisan d'unité dans son milieu. C'est fort de cette unité que nous rendrons davantage gloire à Dieu et nous écrirons d'une plus belle manière l'histoire du monde défigurée par la haine et enlaidie par les guerres. Que le modèle de la Sainte Trinité inspire nos modes de pensée et d'action. Gloire au Père qui nous aime, gloire au Fils qui nous sauve et gloire au Saint-Esprit qui nous conduit maintenant et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.